Kalishi Paco. Je remercie le Seigneur Dieu de m'avoir donné cette opportunité de partager mon témoignage et sa parole. J'espère et je prie pour que cela suscite finalement quelque chose de positif en vous. Je vais d'abord raconter quelques événements de ma marche avec le Seigneur qui, je crois, vous aideront à mieux comprendre cette information que je suis sur le point de partager avec vous. Il n'y a pas si longtemps, alors que je n'étais pas pleinement consacré dans ma marche avec le Seigneur, mais que je suivais la prière et le jeûne, j'ai commencé à vivre des rencontres surnaturelles. Juste avant que ces événements ne commencent, il fut un temps où j'étais aux prises avec des problèmes financiers, et ceux-ci ont conduit ma famille et moi à déménager de la maison dans laquelle nous vivions car la bonne relation que j'avais auparavant avec mon propriétaire a finalement suivi son cours. Après avoir déménagé, il ne nous restait plus d'autre choix que d'emménager avec ma mère qui habite juste à Cabo. Elle a eu la gentillesse de nous donner une de ses chambres d'amis dans sa maison et nous n'y sommes restés qu'1 mois. Je n'ai pas honte de révéler que pendant ce temps, aussi priant que j'étais dans une lutte intermittente avec l'alcool. Comme nous ne voulions pas continuer à être un fardeau pour ma mère, juste après 1 mois, nous avons décidé de chercher une maison dans laquelle nous pourrions emménager. Finalement, ma femme a trouvé une maison de 2 chambres qui était bien conçue mais n'avait pas d'électricité parce que le propriétaire était encore en train d'installer le câblage électrique. Pressés de déménager, nous avons rapidement payé le loyer et avons emménagé là-bas. J'ai continué ma prière et mon jeûne habituel pendant les premiers jours de notre séjour là-bas, et tout semblait bien aller jusqu'à ce que je commence à faire des rêves étranges pendant la nuit. L'un de ces rêves m'a donné une mauvaise impression de la maison. Dans ce rêve, j'ai vu des créatures humanoïdes et figurées, essayant d'entrer dans nos habitations, mais elles étaient tenues à distance par une puissante fierté de lion. Ce rêve m'a fait supposer que quelque chose n'allait pas dans notre nouvelle maison. Quelque temps plus tard, comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, notre voisin immédiat a partagé avec véhémence ses réflexions et m'a dit que ma famille et moi n'allions pas rester longtemps dans cette maison, sans toutefois préciser pourquoi. Une nuit, alors que nous dormions, j'ai senti mon esprit quitter mon corps et je me suis immédiatement dirigé vers le couloir menant à la cuisine et au salon. Soudain, une voix m'a dit que quelque chose de mal était enfoui sous le sol du couloir lors de la construction des fondations de la maison. En entendant cette voix, j'ai vu une silhouette démoniaque apparaître du sol et elle a plané juste devant moi. Quand il a commencé à m'attaquer, j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ à plusieurs reprises et il a finalement disparu sous le sol. Dans les jours qui ont suivi, nous avons vécu des événements plus troublants et nous nous sommes donc intensifiés avec la prière. Vers la fin du mois, ma femme a trouvé une maison vacante quelque part et je n'ai pas hésité à la payer. Nous avons quitté joyeusement la maison du mal et une lourdeur nous a été enlevée. Dans notre nouvelle maison, nous avons continué à prier même si ma lutte contre l'alcool était toujours d'actualité. J'ai continué à prier et à crier à Dieu d'enlever ma consommation d'alcool, et une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant que je dormais, mon esprit a de nouveau quitté mon corps et je me suis retrouvé juste à l'extérieur de notre maison face à une haie qui séparait notre maison de celle de notre voisin. À côté de moi se tenait un homme dont je ne distinguais pas clairement le visage et la silhouette, mais il y avait en lui une sorte de paix et de sérénité qui rayonnait et couvrait tout mon être. Il montra alors la haie de fleurs et me dit comment il allait me couper des branches infructueuses, mais je ne comprenais pas tout de suite ce qu'il voulait dire par là. Sa voix est ensuite devenue sombre lorsqu'il m'a dit à quel point il était triste que tant de ses enfants aillent en enfer et que quelques-uns parviennent à son royaume. Il a poursuivi en me disant que tant de gens accordaient la priorité à d'autres choses dans leur vie que de chercher son royaume. Il a expliqué que les hommes étaient tellement amoureux du football et qu'ils passaient leur temps dans les débits de boissons plutôt que de passer du temps avec lui. Pendant qu'il parlait, je pouvais voir les gens dont il parlait sur quelque chose qui ressemblait à un grand écran juste devant mes yeux. Il a continué à parler de la façon dont les gens sont devenus méchants dans le monde, et juste devant mes yeux, j'ai vu un jeune homme, dans la vingtaine, attaqué par une foule alors que les gens pensaient qu'il avait volé quelque chose à quelqu'un. Cela se passait apparemment à Lusaka, la capitale de notre pays, la Zambie. En l'écoutant, je savais que c'était le Seigneur à côté duquel je me tenais. Soudain, il m'a montré une petite bouteille en plastique blanc avec une main qui en extrayait le contenu. Il en sortait une crème blanche et onctueuse pendant qu'elle était pressée. Il m'a alors demandé de laisser sortir tout ce qui était en moi, tout comme la bouteille blanche était en train de se vider. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire par là. Après cet incident, mon envie d'alcool a complètement disparu et j'ai facilement réussi à m'en tenir à l'écart de façon permanente. J'ai alors compris ce qu'il voulait dire en me coupant des branches infructueuses. Plus tard,
Dans mon étude de la Bible, j'ai été étonné quand je suis tombé sur Jean 15 2.2 qui parle de couper et d'élaguer des branches parce que les paroles du Seigneur pour moi étaient exactement les mêmes que celles de cette écriture. Dès lors, ma marche avec le Seigneur s'est affermie, avoir des visions et entendre la voix en transe sur mon lit est devenu régulier. Certaines visions que j'ai eues portaient sur les membres de ma famille et d'autres sur d'autres choses. Je dois dire que j'étais déjà membre occasionnel d'une certaine église de mon quartier avant de commencer à vivre ces choses, mais à cause de ma foi nouvellement trouvée, j'ai décidé de m'engager. Un dimanche, avant d'être ordonné diacre, j'ai vécu quelque chose à l'église pendant la louange et l'adoration qui m'a secoué. Alors que je me tenais debout et que j'adorais, j'ai vu ce qui ressemblait à un nuage sombre sous une forme humanoïde entrer à l'intérieur de l'église depuis le toit, et il a plané sur la chair et a finalement disparu. J'étais secoué car je ne pouvais pas comprendre pourquoi quelque chose aussi mauvais entrait dans l'église. Le service ce jour-là n'était pas ordinaire, aucune prédication n'a eu lieu, il n'y avait que la louange et l'adoration, et de nombreuses manifestations démoniaques expérimentées. À la fin du service, un segment de témoignage a eu lieu et j'étais parmi ceux qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Je me souviens m'être tenu devant la congrégation et avoir expliqué l'étrange phénomène surnaturel que j'avais vu, mais je n'ai pas mentionné son apparence sombre car je ne voulais pas effrayer l'Église. Peu de temps après avoir témoigné, une femme s'est levée et a révélé comment sa fille à côté de laquelle elle était assise, âgée d'environ 9 ans, lui a dit qu'elle avait vu quelqu'un apparaître devant les rideaux juste derrière la chaire. La fille était trop secouée pour expliquer correctement ce qu'elle avait vu. Un sentiment de soulagement m'est venu de savoir que je n'étais pas le seul à avoir vu quelque chose d'étrange dans l'église. À partir de ce jour, je n'ai jamais été en paix car des pensées d'incertitude ont continué à s'attarder dans mon esprit. J'ai prié le Seigneur à ce sujet mais je n'ai pas reçu de réponse immédiatement. Environ 5 mois plus tard, j'ai eu une vision dans la nuit et j'étais dans notre église en train de prier avec une femme dirigeante de l'église et d'autres femmes se tenant près les unes des autres. J'étais le seul homme là-dedans. Les visages des femmes étaient différents des visages réels des femmes que je connais à l'église, mais dans cette vision, elle et moi nous connaissions. Soudain, la femme dirigeante de l'église dans la vision est entrée dans une crise de manifestation démoniaque, je l'ai pointée du doigt et j'ai ordonné au démon de la laisser partir. Elle est ensuite tombée au sol alors que les femmes la tenaient. Soudain, j'ai vu un démon tenant une petite créature hideuse à la peau pâle entrer dans l'église par l'entrée. Planant dans les airs, il est venu directement là où j'étais. Au moment où il m'est parvenu, j'ai essayé d'appeler le nom de Jésus-Christ mais il n'a pas pu sortir de ma bouche. Il a ensuite commencé à étendre ses bras vers moi, avec la même petite créature démoniaque dans ses mains, puis j'ai fermé les yeux avec mes paumes. Quand je les ai ouverts, je l'ai vu s'éloigner en me souriant d'un air narquois, et ma vision s'est terminée comme ça. J'étais confus et je me demandais en quoi consistait la vision, alors j'ai décidé de prier à ce sujet et j'ai demandé au Seigneur de me révéler sa signification. En 2 jours environ, j'ai enfin tout compris. Le Seigneur me montrait la situation concernant la femme dirigeante de notre Église et moi. À son sujet je commencerai d'abord par mentionner 1 Corinthiens 14 versets 34 et 35. 1 Timothée 2 versets 12 et Tite 2 versets 3 et 5 qui m'ont été révélés. Quand j'ai lu ces versets, j'ai découvert qu'ils parlent tous de l'interdiction faite aux femmes de prêcher et du genre de rôle que les femmes devraient jouer dans les églises. J'ai donc étudié d'autres écritures à l'appui et j'ai réalisé qu'il y a certaines choses que nous ne devrions pas faire simplement parce qu'elles ne plaisent pas au Seigneur. J'ai essayé de contourner ce problème en supposant que peut-être Paul ne voulait pas dire ce qu'il disait, mais j'ai ensuite regardé à la fois son ministère et ses rencontres divines et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu se tromper parce que ses enseignements venaient directement de Dieu. Sur le chemin de Damas, le Seigneur lui parla directement et lui ouvrit les yeux sur la vérité. Dans Actes 22 versets 17 et 18, le Seigneur lui parla à nouveau, le pressant de quitter Jérusalem. Dans Actes 23 verset 11, le Seigneur Jésus parla de nouveau à Paul et lui ordonna de rendre témoignage de lui à Rome, et sur son chemin vers Rome, peu avant le naufrage, il nous est dit dans Actes 27 versets 22-24 que le Seigneur envoya un ange pour lui donner l'assurance que lui, ainsi que d'autres hommes sur le navire, n'allaient pas perdre la vie. C'est assez évident que les enseignements et les instructions de Paul ont été directement inspirés par Dieu, et donc ils ne devraient pas être ignorés et mal interprétés. Galates 1 verset 1 dit, Paul, un apôtre envoyé non des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts. 2 Timothée 3 verset 17 dit aussi, toute écriture est insufflée par Dieu, donnée par inspiration divine, et est utile pour l'instruction,
pour la conviction du péché, pour la correction de l'erreur et la restauration à l'obéissance, pour la formation à la justice, apprentissage vivre en conformité avec la volonté de Dieu, tant en public qu'en privé, en se comportant honorablement avec intégrité personnelle et courage moral. En ce qui me concerne, en ce qui concerne le rêve, j'étais averti de ne pas croire à un mensonge et de devenir plus tard victime d'influences démoniaques. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire. Dieu se lasse parfois de notre entêtement et de notre orgueil en nous abandonnant au pouvoir du malin. L'Antéchrist n'a pas encore été révélé, mais sa puissance a déjà couvert la terre. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 11 dit, « Le méchant viendra avec la puissance de Satan et accomplira toutes sortes de faux miracles et prodiges, et utilisera toutes sortes de tromperies méchantes sur ceux qui périront. Ils périront parce qu'ils n'ont pas accueilli et aimé la vérité pour être sauvés. Et ainsi Dieu envoie la puissance de l'erreur agir en eux afin qu'ils croient ce qui est faux. Ayant appris à connaître le Seigneur et ce qui lui plaît, je vais donc révéler ce qui, je crois fermement, ne va pas dans de nombreuses églises du monde. Je prie et j'espère que Dieu vous donne le discernement pour juger si ce qui sera divulgué est la vérité ou ne pas. Premièrement, lorsque nous adorons le Seigneur dans l'église, nous chantons et parfois nous dansons. Le problème survient lorsque nous intégrons certains types de danses qui sont une invention du monde à notre culte. Certaines de ces danses sont aussi directement du royaume des ténèbres. Nous voyons des danses venir du monde pour devenir proéminentes dans nos églises. Alors quand nous dansons comme le monde, nous adorons à la fois le diable et ce qu'il y a dans le monde au lieu de Dieu. Romains chapitre 12 verset 2 dit, « Et ne vous conformez plus à ce monde, avec ses valeurs et coutumes superficielles, mais soyez transformés et progressivement changés à mesure que vous mûrissez spirituellement, par le renouvellement de votre esprit, en vous concentrant sur les valeurs pieuses et éthiques. Attitude, afin que vous puissiez prouver par vous-même quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait dans son plan et son dessein pour vous. Dieu recherche un type spécial d'adoration et pas n'importe quel type. Dans le chapitre de Jean 4 verset 23, Jésus a dit ceci, « Pourtant un temps vient et est maintenant venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ils sont une sorte d'adorateurs que le Père recherche. » Il s'agit de la sainteté, nous doivent être saints car notre Père céleste est saint, et il est de la responsabilité des dirigeants de l'Église d'enseigner à la congrégation la sainteté qui plaît au Seigneur. Si les dirigeants n'enseignent pas la sainteté, alors ils sont aussi coupables que les membres ordinaires qui manquent de connaissances. L'une des choses à faire avec la sainteté qui devrait être enseignée à l'Église est de s'habiller et de se parer. La célébration de Noël est un autre aspect qui doit être abordé car la vérité doit être dite. Premièrement, il n'y a nulle part dans la Bible où il est dit que l'anniversaire de Jésus est le 25 décembre. Tout ce qui est associé à Noël est du paganisme, du Père Noël aux arbres de Noël. Dans Jérémie chapitre 10 versets 1 à 5, le Seigneur en parle, et il dit, « Écoutez la parole que le Seigneur vous dit, ô maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, n'apprenez pas la voie des païens, ne soyez pas effrayés par les signes du ciel, car les païens s'en effrayent, car les coutumes des peuples sont vaines, car on coupe un arbre de la forêt, l'ouvrage de la main de l'ouvrier, avec une hache. Avec de l'argent et de l'or, ils le fixent avec des clous et des marteaux pour qu'il ne tombe pas. Ils sont droits comme un palmier, et ils ne peuvent pas parler, ils doivent être portés, car ils ne peuvent pas aller seuls. N'ayez pas peur d'entre eux, car ils ne peuvent faire le mal, ni faire aucun bien. C'est une honte parce que nous voyons l'Église faire les mêmes choses contre lesquelles le Seigneur parle. Tout ce que nous faisons qui est associé à Noël est en vain et va à l'encontre de la vérité de Dieu. Permettez-moi de souligner à nouveau que ce n'est pas mon opinion personnelle, mais c'est la parole de Dieu qui est dans son saint livre. Le point suivant concerne la gestion des finances à l'Église. C'est une question très sensible car, comme le Seigneur Jésus l'a enseigné, l'argent a le potentiel de conduire beaucoup au mal. Dans Matthieu chapitre 6 verset 24, le Seigneur dit, « Personne ne peut servir deux maîtres. Soit vous haïrez l'un et aimerez l'autre, soit vous serez dévoués à l'un et méprisez l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et de l'argent. » Alors, comment l'argent est-il censé être utilisé dans l'Église? En plus de s'occuper de la construction de l'Église et d'autres choses telles que le transport, Dieu veut que les finances soient utilisées pour aider l'Église qui est le peuple, ses membres qui sont pauvres et qui manquent. Cela plaît sûrement au Seigneur. Inutile de dire que cela a été pratiqué par l'Église du Nouveau Testament fondée par les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, les dirigeants de l'Église ne devraient pas considérer les dîmes et les offrandes comme leur source de revenus.
Actes chapitre 4 versets 32 à 35 dit, le groupe de croyants était un dans l'esprit et le cœur. Aucun d'entre eux n'a dit que l'un de leurs biens leur appartenait, mais ils ont tous partagé les uns avec les autres tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres ont témoigné de la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu a versé de riches bénédictions sur eux tous. Il n'y avait personne dans l'Église qui était dans le besoin. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient l'argent reçu de la vente, et le remettre aux apôtres, et l'argent a été distribué à chacun, selon ses besoins. Cela signifie que ceux qui ont des biens supplémentaires et ceux qui ont de bons salaires doivent aider ceux qui ont peu ou rien, c'est ce qui plaît au Seigneur. Le Seigneur a aussi dit dans Matthieu chapitre 19 verset 21, si tu veux être parfait, va, vends tes biens et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Alors viens, suis-moi. Le Seigneur parlait ici de ceux qui ont beaucoup de biens, car les pauvres ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Par conséquent, utiliser les finances pour nos propres raisons égoïstes et négliger ceux qui sont dans le besoin ne plaît pas le Seigneur. Michée chapitre 3 verset 11 dit, ces chefs jugent pour un pot de vin, ces prêtres enseignent pour un salaire, et ces prophètes devinent pour de l'argent. Pourtant, ils s'appuient sur le Seigneur et disent, le Seigneur n'est-il pas parmi nous? Aucun mal ne peut nous arriver. L'autre chose que je veux porter à votre attention est le baptême d'eau. Tous ceux qui viennent à la foi devraient être baptisés d'eau immédiatement, et s'il y a ceux qui ne le sont pas mais qui assistent habituellement au service religieux et ont acquis la connaissance nécessaire avec la repentance dans leur cœur, ils devraient également être baptisés au nom de Jésus. Christ sans délai. Jésus a été baptisé comme un exemple de ce que nous devons faire. Actes chapitre 2 verset 38 dit, Pierre a répondu, repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Dans cette exposition, je n'ai rien inventé car toutes les expériences mentionnées sont factuelles et mes vues sont un extrait direct du livre saint du Seigneur et non de la théologie des hommes. Que Dieu bénisse. Amen.